Bonjour Église. Bon dimanche. Et avant de toutes les choses, j'aimerais donner à notre Église la félicitation pour le bon travail d'hier. Et dans les implications de notre sort qui sont là pour travailler, et je rendis gloire à Dieu. Dans notre réunion de conseil, j'ai demandé à Jean-Philippe, est-ce que tu as besoin de que je t'aide de quelque chose? Il dit, non, c'est tranquille. Ce n'est pas comme ça. Hier, Jean-Philippe, il a pris plusieurs casquettes. Il était le prêcheur de la prédication, responsable pour partager la prédication, responsable pour organiser les sons, organiser les choses. Et j'encourage la nouvelle génération à commencer à être là pour apprendre comment travailler sur l'ordinateur, sur la table de son, pour aider à Jean-Philippe ou aider notre Église dans cette occasion comme ça. Parce qu'hier, il y a eu plusieurs casquettes. C'est vrai ou non? Mais, de quelque façon, l'Église a fait un travail excellent. Excellent. Merci, Église, merci tout le monde qui était là. Et la famille aussi, on doit féliciter la famille qui a honoré leur papa avec une célébration très édifiante. Très édifiant. Amen. C'est un petit partage. N'est pas compté avec mon temps de prédication, s'il vous plaît. Mais quand j'ai commencé à prêcher sur le Pierre, chapitre 3, versets 1 à 7, j'ai commencé ma série de prédications dans ce chapitre-là en parlant sur le Código du Québec. Est-ce que vous vous souvenez du Código du Québec? Oui? Je n'ai besoin de montrer la photo? Non? Juste qu'il n'est pas là. Mais nous avons ici, vous qui êtes nouveau ici, nous avons un código qui a été écrit pour un Québécois pour nous montrer à nous qui sommes dehors, à nous qui sommes d'autres pays, à comment comprendre mieux la culture Québec. La culture du Québec. Et c'est un livre obligé de lire, et surtout les Québécois. Je pense que les Québécois doivent lire ce livre-là pour comprendre mieux, hein? Parce que le Québécois nous provoque certaines confusions quelquefois. Aujourd'hui, quelqu'un m'a parlé de cette manière. Voyons donc. J'ai écouté, j'ai entendu souvent, voyons donc. Mais voyons donc, c'est nouveau pour moi. C'est une autre expression similaire, je pense. OK? Mais regarde le code québécois. On doit avoir dans la tête cette expression, le code québécois. J'ai d'autres questions pour vous. Qui parmi vous a l'habitude de voir le télénoticiaire ou téléjournal? Parmi vous? Hein? Moi, quelquefois, sauf quand je suis tombé avec une nouvelle qui est nouvelle vraiment pour moi. Et à la fin de mai, j'ai été tombé avec une nouvelle que j'étais impressionné quand j'ai entendu que le monsieur a commencé à parler de la nouvelle. La Cour suprême de France, elle a pris une décision. Une intention de, comment je peux dire, je ne sais pas si vous avez entendu ça, ou lu sur ça, du siècle après son abolition, le texte qui organisait juridiquement l'esclavage dans les colonies françaises
a été officiellement abrogé jeudi 28 de mai pour les députés de l'Assemblée nationale. J'ai été capoté. Je dis, voyons donc. Oui, en mai, le gouvernement français a officiellement abrogé le code. Cette loi, elle a abrogé un code qui a été code noir. Oui, le code noir. Quand j'ai commencé à regarder ça, qu'est-ce que signifie ça? Ce code noir, il a été établi ou écrit, élaboré sous Louis XIV pour organiser l'esclavage dans les colonies françaises. Mais regarde, l'abolition de l'esclavage a été là-bas, a été abolie, mais la loi, elle était là encore. C'est choquant, hein? Hein? Oui, l'esclavage déjà a été aboli depuis 1848, mais le code, il a été encore dans les archives de la loi française. Quand je regardais ça, je me rends compte que ce phénomène, on peut appeler ce phénomène, il s'y paraît à les choses qui deviennent à nous-mêmes. On est régénéré. Oui ou non? Qui parmi nous a l'assurance d'être régénéré? Nous sommes régénérés. Nous sommes sauvés. C'est vrai ou non? Mais malgré même être régénéré, quelquefois, il y a de certaines lois, d'habitudes, des codes qui habitent en nous. Comprends? Ça nous remet à la première épître de Pierre. Pierre, il écrit à une église qui a l'habitude de vivre selon des codes domestiques qui a été établi pour la culture grecque et romaine. Ce code-là, c'est un code hiérarchisé. Ce code-là considère les femmes, les esclaves aux serviteurs et les enfants aussi comme d'être de la 12e, 3e catégorie. Le patros famille, qui est le chef de la famille, élargi. Aujourd'hui, notre famille n'est pas élargie. Aujourd'hui, notre famille, elle est réduite. Mon grand-père, avec ma grand-mère, il a eu 24 enfants. Je n'écoute pas Ayondon. Il y a eu. La dernière fois que j'ai visité mon grand-père, il était à l'âge d'approximativement 95. Et ma grand-mère, elle est vivante encore, sous son lit, fragile. Et mon grand-père, quand elle a commencé à faire des... Comment ça s'appelle ça? Hein? Oui. Caresse. Et je lui dis, j'étais un jeune, je lui dis, grand-père, quel est le secret, quel est le code pour être mariage pendant plusieurs années et malgré toutes les circonstances, était comme ça, comme vous faites avec ma grand-mère. Il me dit, oh boy, on mange la chair, on mange les os.
C'est-à-dire que... Tu comprends? C'est fragile. Il dit, on profite de la jeunesse, on doit être la même chose dans la veillée. Amen? On n'a pas. Dans la famille grecque romaine, quand une femme elle a perdu son capacité de générer des enfants, elle peut être rejetée. Les femmes sont considérées objets. Elles sont objectifiées. Il y a cette expression-là, objectifiées. Alors, leur mari, ils ont se convertis. Ils ont le código grec romain peut-être encore sous-inscrit dans son mentalité. Pierre joue avec ces circonstances-là. On va lire Pierre 1, Pierre chapitre 3, verset 7. Justement, le verset 7. On va lire ensemble Pierre 1, verset 7. Alors, toutes les femmes vont lire avec la puissance, s'il vous plaît. Alors, toutes les femmes, on va lire. Marie, vivez de même en montrant de la à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui d'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Est-ce que j'écoute Amen? Ah. Amen. Ce texte-là, je ne sais pas quel est le ton biblique, c'est la version second 21. Je faisais une comparaison de diverses versions bibliques sur ce texte-là. Mais ma version dit, c'est la plus vieille, comme mon coach a dit. Ma version dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Montrez à votre tour de la sagesse. Notre réflexion d'aujourd'hui est la même de la semaine passée. Les impératifs d'une vie conjugale régénérée. Les impératifs d'une vie conjugale régénérée. Et le premier impératif d'une vie conjugale régénérée qu'on voit, selon le texte biblique, est vivre avec sagesse. Vivre avec sagesse est une vie de compréhension, une vie de discernement, une vie de sagesse. Pierre, je pense qu'il a choisi à chaque mot, chaque phrase. Pierre, il a été vraiment préoccupé et écrit d'une façon claire, objective. Et quand on commence à regarder ce texte biblique-là, c'est un unique verset, le verset 7. Quand on commence à regarder ce verset, chaque phrase, chaque virgule, chaque point, c'est une précision intéressante. Le grec que Pierre a choisi, ou le grec selon lequel Pierre a choisi, il y a un problème pour les étudiants de théologie au passé. Parce qu'il disait, Pierre ne peut pas écrire ce texte-là. Pierre, c'est un homme de travail braçal. Il n'est pas un homme intellectuel. Parce que le grec de son épître, c'est un grec d'une richesse. Comprends? D'une richesse. Et Pierre écrit la première phrase. La première phrase, il dit, dans cette première phrase, il utilise un mot très intéressant, un mot très intéressant. Il dit, vivez avec elle selon la
connaissance. L'expression qu'il utilise est ginosin, qui vient de gnose. Et l'expression gnose, c'est une expression qu'on traduit fréquemment pour connaissement. Mais ce n'est pas un connaissement uniquement intellectuel, un assentiment intellectuel. Le préfixe de l'expression gnose est le même préfixe de l'expression gymnasium. É o mesmo prefixo de expressão genitale. Oui. Por que o ginásio a le nome de ginásio? Porque dans l'Antiquité, les athlètes, ils faisaient des sports pratiquement nus. Avec des choses que... Enfin, vous avez compris. Então, gnose significa um conhecimento, ele é intelectual aussi, mas c'est um conhecimento que on a uma certaine intimité, uma proximité, profondeur. Então, a primeira exortação de Pierre à leur mari é: vivez avec votre femme, avec conhecimento, ou avec sagesse, ou avec discernement. Est-ce que nos hommes, je vous demande les femmes, est-ce que nos hommes sont sages? Hein? Est-ce que nous avons des discernements? Oui. Mas quel est le connaissement? Quel est le discernement selon ce texte biblique-là? Parce que le texte biblique commence à montrer à nous vivre d'une façon avec une compréhension spirituelle, mais vivre d'une façon qu'il y a un connaissement, mais comment se traduit selon le texte biblique ce connaissement-là? On va retourner au texte biblique, s'il vous plaît. Le texte biblique. Marie, on va lire ça. Marie vivait de même en montrant de la compréhension. Compréhension est la traduction que la Bible, second 21, a choisi pour traduire gnose. Compréhension. Qu'est-ce que le mari doit comprendre? Parce que regarde, le mari à laquelle Pierre parle est le mari qui devient de code. Il a se converti, mais le code est là. Il est très délivré, mais la loi n'est pas abrogée encore. Pierre, il est en train de faire ça. É como se Pierre dit, regarde, à partir de maintenant que vous êtes né de nouveau, tu devez vivre d'une façon nouvelle avec votre femme. Vous devez avoir une compréhension sobre votre femme. Porque selon cette compréhension ici, do código domestique, de la culture grecque romane, la compréhension de la femme est que la femme, elle a été un être de la 12e et de la 13e catégorie. Mais maintenant, non. Então, la première sagesse, ou la première compréhension, à partir de la rendre compte de sa nature plus délicate. C'est une traduction. Oh Dieu! Jean-Philippe, il fait comme ça. Hein? Est-ce que la femme, elle est... Je vais faire une comparaison. Si on regarde le code noir que la France a maintenant abrogé, le code noir, à partir de cette code-là, à partir de cette culture-là, qui sont les êtres
plus fragilisées. Hein? Hein? Les esclaves. Alors, dans la culture du código domestique grec-romain à laquelle Pierre a écrit, la femme, elle a été considérée descartable, de 12e catégorie. Selon ce regard-là, qui est la personne plus fragilisée? Hein? La femme ou l'homme? Mais ces hommes qui vivaient selon ce code-là, ils n'ont pas cette compréhension. Je pense que quelqu'un fragilisé a été attaqué por quelqu'un maintenant. Comprend? Quand on lit cette expression-là, en tenant compte de sa nature plus délicate, le texte biblique n'utilise pas l'expression nature, il parle d'un vase. Et selon le texte biblique, les vases sont une comparaison de l'être humain que Dieu utilise. Nous sommes des vases. Nous sommes des vases d'argile. C'est vrai ou non? C'est le langage biblique. Le texte biblique dit que les femmes sont aussi des vases. Et ce sont des vases que Dieu peut utiliser. Mais selon cette société ici, elles sont les plus fragiles. Et l'homme chrétien qui habite avec sa femme doit comprendre que selon la société marginalise, fragilise sa femme et l'homme doit tenir compte de ça. Il doit protéger, garder leur femme. Vous êtes avec moi, oui ou non? Est-ce qu'aujourd'hui les femmes sont encore fragilisées pour la société ou marginalisées pour la société? Parce que dans la société québécoise, le Code du Québec, il va dire que les femmes et l'homme sont égales. Est-ce que dans la pratique, c'est hein? Pas toujours. Pas encore. Parce qu'on a la loi ancienne encore dedans de nous. Ah, dépend de toi. OK. Est-ce que les femmes sont fragiles? Est-ce que tu as vu un homme grippé? Est-ce que tu as vu déjà un homme grippé? Hein? Est-ce que tu as vu déjà ton mari avec la fièvre? Qui sont les plus fragiles? Oh oui. Mon Dieu, je me souviens de la première fois que Luciane a pris la première session de chimiothérapie. Elle a passé plus de 3 heures sur la machine pour faire son première session de chimiothérapie. Matin et l'après-midi. Le soir, elle a été dans notre appartement et dans le bâtiment que nous habitons dans cette époque, il y avait une petite académie. Et le soir, Luciane dit, je vais marcher sur le tapis roulant. Et quand j'ai descendu, elle commence à courir 5 km sur le tapis roulant après avoir eu une session de chimiothérapie. Et je lui ai demandé, est-ce qu'ils ont mis dedans de ton corps gasoline, quelque chose comme ça? Moi, c'est vrai que nous sommes différents culturellement, mais si tu es capable de voir cette semaine, j'ai connu une jeune fille que j'ai demandé sur son... Tu travailles en quoi? Elle, je travaille dans l'œuvre, en faisant ça. Tu fais ça? Elle a, oui. Mon Dieu. Nous sommes différents. Nous sommes égaux, mais nous sommes différents. Mais dans notre culture, on a mis une étiquette sur les femmes de qu'elles sont plus fragiles.
Então, o texto bíblico, quando ele diz entendendo conta dessa natureza plus delicada, não significa pas que ele é um bébélot, quelque chose que on doit avoir des louves, des gants, des seda pour toucher. Non. Pour ça, Pierre nous remet à la 12e phrase. Regarde la 12e phrase. C'est le 12e point. Vivre avec sagesse, vivre avec connaissance, avec compréhension. On doit savoir ou reconnaître la fragilité. La fragilité. Et la fragilité entre guillemets. Parce que cette fragilité n'est pas nécessairement une fragilité physique. C'est une fragilité imposée pour la société. Les femmes sont imposées à certaines conditions de fragiliser, d'être fragiles. Comprend? Le prochain point, reconnaître sa fragilité, mais reconnaître aussi sa dignité. Être fragilisé pour la société ne signifie pas être indigne. Regarde ça. Être fragilisé pour la société, par la société, ou par quelqu'un, ne signifie pas que la personne est indigne. Elle a une dignité. Et nous, en tant que croyants bibliques, nous qui croyons que l'homme et femme ont été créés à l'image de Dieu, ce point-là, pour nous qui sommes d'église baptiste, à travers le siècle, c'est un point distinctif de les baptistes. Les baptistes considèrent que chaque être humain porte une dignité inhérente à lui-même. Chaque être humain porte une dignité en lui-même juste pour être un être humain. Il n'importe la religion, n'importe la couleur de la peau, n'importe sa compte bancaire, n'importe son statut académique, n'importe s'il est blanche, noir, l'être humain a une dignité. Et les femmes aussi. Regarde le texte biblique. Le texte biblique dit, on va lire ensemble, phrase pour phrase. Marie vivait de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. On a vu ça. Alors, montrez-lui de estime. Je suis dans le diapo 15. Montrez-lui de estime. L'expression grecque estime signifie honneur, valeur, dignité. Signifie ça. Honneur, valeur, dignité, et conséquemment, si elle a une valeur, on devrait avoir avec elle la considérer digne et on devrait avoir face à elle d'estime. Amen? Imagine, cet homme-là, il est devenu de une culture, d'une cosmovision que les femmes ne sont pas dignes. Sont des gens de la 3e catégorie. Il a le pouvoir sur sa vie. Cet homme ici, dans cette culture, il a le pouvoir sur son choix. Surtout, cette femme ici, elle n'a pas le droit d'avoir choix. Elle doit suivre son mari em todas as circunstâncias. Se son mari... Regarde, c'est intéressant, parce que, regarde lá. Disons que Pierre parle à cet homme ici qu'il est chrétien. Si cet homme il est chrétien, dans cette perspective, il comprenait que sa épouse devrait être conséquentement être
chrétien, sans avoir nécessairement une expérience personnelle. Parce que dans cette culture ici, les femmes devraient suivre son mari dans toutes les choses. Et la religion aussi. Si son mari est panthéiste, est animiste, est quelque chose, sa femme devrait être comme ça, sans choix. Alors, imaginez-vous, le mari, l'homme, il a une expérience avec Christ, il vit dans une maison, qu'il a eu une expérience, il a se converti, mais sa femme non. Parce que Pierre avant, il a écrit à l'épouse qui a des maris non chrétiens. Imaginez-vous. Pense la situation. Je suis marié avec Luciana, je suis chrétien. Luciana n'est pas chrétien. Comment devrais-je traiter Luciana, qui n'est pas chrétien? De la même manière que si Luciana est une chrétienne. Comprends? Je devais la traiter de la même manière. Dignité. Dignité. Não importa a religião, não importa a circunstância, não importa a situação, on devrait traiter notre femme avec dignité. Amen? Dignité. E surtout se nous sommes... j'ai entendu quelqu'un dire Amen, Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je pense que le christianisme, il a changé la société graduellement. Graduellement. Donc, pour vivre avec sagesse, avec discernement, on doit reconnaître sobre notre femme, sobre les femmes d'une façon générale, on doit connaître sa fragilité, qui n'est pas nécessairement une fragilité physique. On doit connaître également sa dignité. Et le troisième point de cette sagesse-là, on va lire autrefois le texte biblique, s'il vous plaît. Le texte biblique. Au début, Marie vivait de même en montrant de la compréhension à votre, en tenant compte de sa nature plus délicate, on a déjà vu, montrer de lui des estime, considérant sa dignité. Troisième, car elle doit hériter avec vous de la grâce, elle doit hériter. On doit reconnaître sa fragilité, sa dignité et sa égalité. Do ponto de vista ontologique, je suis égalitariste. Qu'est-ce que signifie ça? Do ponto de vista espiritual e da criação, homem e femme são égaux. Amen? Do ponto de vista funcional, nous sommes différents. Regarde le texte, je vais finir en regardant le texte biblique. Le texte biblique, on va retourner la Bible, il n'est pas là dans ce texte biblique-là, mais je vais retourner au chapitre 2. Le chapitre 2, à partir du verset 13. À partir du verset 13. Je ne sais pas si je serai capable de m'expliquer, mais je vais essayer. Quelque chose vous pourrez parler avec notre pasteur. Verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie. À toute autorité établie. Qu'est-ce que signifie ça? Les choses que Dieu a faites, il n'a fait au hasard. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. D'accord? Notre Dieu n'est pas un Dieu de chaos. C'est un Dieu d'ordre. Il a établi chaque chose à son lieu. Il a établi. Et chaque chose qu'il a établie, chaque chose a sa propre fonction.
Le soleil, quand il a créé le soleil, il dit pour faire la séparation entre le jour et la nuit. Parce que le peuple babylonien, il comprenait que le soleil, c'est un dieu Shamesh. Ils adoraient le dieu Shamesh. Et les Genèse disent, non, ce n'est pas un dieu. C'est une création de Dieu. Et Dieu a créé, Dieu a établi le soleil juste pour faire ça. La séparation entre la nuit et le jour. Vous êtes avec moi, la compréhension? Donc, chaque chose que Dieu fait, il y a une fonction. Je retourne au verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. Regarde, le texte dit que le roi a été établi comme souverain. Le verset 14, soit au gouverneur comme envoyé par lui, le roi souverain, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens des bons. Ça signifie que chaque chose qui a été établi pour. De la même façon, dans un mariage, les hommes, ils ont son rôle et ils étaient établis par Dieu pour une chose qui est différente pour la chose que les femmes ont été établies. Comprends? Signifie dire que, do point de vue ontologique de la existência e spiritualité, hommes et femmes sont égaux, mais do point de vue fonctionnel, on fonctionne de manière différente. On a des rôles différents. Mais avoir des rôles différents ne signifie pas que le rôle différent rende mon rôle moins digne de l'autre. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas d'indignité. Nous sommes tous dignes devant Dieu. Vivre avec sagesse signifie reconnaître la fragilité. Cette fragilité n'est pas une fragilité physique. Peut être une fragilité imposée par la circonstance sociale. Reconnaître la dignité. Et la dignité, elle lance pour terre la thèse de que la fragilité rend la femme un être d'une classe mineure, ou d'une classe plus bas. Pour ça, il recommande reconnaître la dignité. Et pour fin, la égalité. Le texte biblique, je vais finir lisant le texte biblique du verset 7. Verset 7. On va lire ensemble. Marie vivait de même en montrant de la compréhension, ou sagesse, ou discernement. C'est intéressant parce que le texte biblique est vivait. C'est une expression qui signifie pas seulement vivre, mais vivre ensemble. Signifie cohabiter, conviver, être présent. Être présent. Vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate, montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous la grâce de la vie. Amen. On a reçu, nous tous, la grâce de la vie. Sans distinction, hommes et femmes. Et aujourd'hui, on célèbre le moment que Dieu a donné son Fils pour nous tous, hommes et femmes. Nous donnons ensemble la grâce de la vie. Amen. La grâce de la vie. Et dans ce moment, je vais dire à vous qui nous accompagnez en ligne, à revoir, juste pour célébrer ce moment important de l'Église, par l'Église, pour l'Église, qui est célébrer le jour que le Seigneur nous a sauvés.